Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je veux parler du perfectionnisme. En fait, parce que je travaille sur le proto depuis un certain temps à essayer de le sortir et tout ça. Donc là, je remarque des erreurs, je me dis je veux les corriger. J'y corrige, je replace, je remarque d'autres erreurs, je veux les corriger. Puis j'ai réalisé aujourd'hui que pendant ce temps-là, je ne sors pas le prototype. Ce qui est un problème parce que j'ai besoin du prototype pour les prochaines étapes. Ben, pour les prochaines étapes de marketing, de publicité, tout ça, ça va, c'est nécessaire pour avoir un boost de reconnaissance. La dernière erreur que j'ai spotée, je veux quand même la corriger parce qu'elle est massive. Les erreurs d'avant n'étaient pas si massives. C'était juste des erreurs. C'est du texte que j'ai changé un peu entre temps. Le texte depuis que les cartes avaient été écrites comme ça. Puis certaines cartes n'avaient pas été ajustées. J'ai fait des ajustements à ce niveau-là. Sauf que ces ajustements-là, comme ça vient dans la partie qui est moins familière de travail de graphiste, ça me demande plus de temps que d'autres choses me demanderaient. Ça demande aussi des logiciels auxquels j'ai un aspect, pas toujours, là, j'ai toujours Illustrator en tant que tel, mais pour convertir les images en CMYK, j'ai besoin ben, j'ai appris à le faire avec Photoshop, j'ai essayé d'apprendre à le faire avec d'autres logiciels. Pour l'instant, ça marche pas vraiment. J'ai repris Photoshop pour cette semaine pour le sortir là. Puis d'ailleurs, l'erreur qu'il me reste à corriger, c'est justement l'erreur du CMYK. Parce que j'ai remarqué que ça faisait vraiment une grosse différence dans mes couleurs. Dans certaines de mes couleurs, en fait. Parce que je l'avais regardé pour un certain nombre, puis ça fait. Honnêtement, à l'œil, je le voyais pas tant. Mais il y a certaines de mes couleurs qui passent de rose fluo à mauve terne. Et moi, j'ai choisi les couleurs. L'objectif est d'avoir à la base des couleurs qui sont très voyantes, très visibles, très flash, très énergiques. Donc ça c'est quelque chose que je trouve qui est une erreur, qui est un problème massif que je dois apprendre à corriger. Je ne sais pas encore comment je vais le corriger sur Photoshop. J'ai vu des tutoriels déjà pour montrer comment le faire. Fait que je vais travailler là-dessus, puis je vais le faire dans le courant de la semaine. J'espérais beaucoup le faire aujourd'hui, mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, je vais travailler beaucoup parce que à retravailler mes fichiers pour intégrer les corrections que j'ai faites dedans correctement. Parce que comme je pensais toujours que j'étais vraiment sur le bord, je skippais l'étape d'avoir les dossiers originaux dans mes fichiers pour prendre mes fichiers dans le fond puis les mettre tout de suite en CMYK pour les intégrer dans le fichier qui est à publiciser. En fait, à mettre sur Launch Tabletop. Euh, mais le défaut de ça, c'est que ça veut dire que là, si je veux tout refaire mes images pour être sûr que c'est la même chose dans le même CMYK, je repars de mes images de base pour être certain que là, il ne se crée pas une erreur. Pendant un moment, je le faisais tout manuellement à tout refaire au complet. Après, j'ai réalisé, bien sûr que je sais que j'ai pas changé, c'est pas utile que je le change. Après, je me posais la question comment je fais pour valider lesquels que j'ai fait, mais ça va être quand même assez simple. Je vais classer en fonction des dates que les dossiers sont apparus dans les fichiers, puis ça va me sortir rapidement ce dont j'ai besoin. Mais toujours est-il que ça fait 2 semaines de vérification, puis de contre-vérification, puis de soulever des problématiques. Ils vont avoir besoin d'être soulevés, c'est une bonne chose de le faire. Mais c'est pas nécessairement une bonne chose de le faire là. C'est important dans le projet de regarder quelles étapes ont besoin de quoi. Le moi, j'ai besoin d'un prototype qui soit visuellement attrayant, que,
dedans, même si les wordings, au lieu de dire hack deck, je disais juste hack dans le fond, parce que j'aurais aimé ça simplifier cet aspect-là pour mettre moins de mots. Fait que c'est vraiment pas massif comme erreur. C'est juste c'est pertinent dans un jeu final que ce soit toujours la même terminologie qui est utilisée. Mais pour un prototype, ça aurait sérieusement été bien correct. Puis je le faisais dans beaucoup de cartes quand même, plus de 40. Ça, j'aurais très bien pu ne pas le changer. En fait, j'aurais même dû ne pas le changer parce que le changer rend tout un peu plus compliqué. Puis il m'a retardé quand même beaucoup sur voir ça. J'ai déjà fait les changements. Je vais regarder pour voir. En fait, je suis en train de me dire même si je n'essaye pas de garder mes anciens fichiers avant CMYKisation, puis les utiliser parce que comme ça, je bypasserais ça puis j'aurais mon proto plus rapidement. Je vais voir vraiment le temps que ça me prend. Avant, je me disais, si ça me prend trop long de corriger l'erreur au niveau des couleurs, je peux peut-être le laisser faire, mais en fait, là, je suis en train de me dire, si j'ai une chose à laisser tomber, ça serait le tri avant de pas. Le tri pour reprendre puis mettre à jour avec les cartes que la petite correction est faite. C'est pas mal plus rentable de laisser tomber ça que de laisser tomber les couleurs qui sont super importantes. Mais idéalement, j'aurais pas besoin de rien laisser tomber. Je vais voir ce que j'arrive à faire dans les prochains jours. Je me donne une deadline beaucoup plus fixe d'ici la fin de la semaine. On va voir ce que j'arrive à faire pendant ce temps-là. La deadline est fixe et entre autres parce que j'ai Photoshop pour une semaine à nouveau. C'est vraiment intéressant à quel point Photoshop et Illustrator, on peut les avoir un certain temps en version gratuite. Illustrator, je l'ai eu 2 semaines en version gratuite. En fait, j'ai eu la suite Adobe 2 semaines en version gratuite. Puis après ça, Illustrator n'était pas gratuit, j'ai dû le reprendre, mais j'ai pu reprendre Photoshop en version d'essai gratuite. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir pour du travail. C'est pas nécessairement les outils que vous allez finir par toujours utiliser. Mais si vous n'avez pas le temps d'apprendre des outils qui sont moins faciles à googler, dans le fond, euh, c'est utile de savoir qu'un essai gratuit de la suite Adobe, ça marche très bien. Fait que voilà, c'est pas mal là où j'en suis. Je me rapproche toujours beaucoup plus de commander le prototype sur Launch Tabletop. Là, je ne recherche plus d'autres erreurs. Je me contente de celles que j'ai trouvées, les régler, puis l'envoyer. J'ai aussi, mais que j'ai réglé ça, refaire une petite mise à jour de Heroes Rising sur Tabletop Simulator, intégrer ces erreurs-là, entre autres, ces corrections-là, mais la priorité, c'est commander le prototype. Parce que sinon, le jeu est quand même jouable, donc c'est pas une problématique. Fait que voilà, c'est pas mal ça où j'en étais, mais c'est quelque chose que je trouve qui est quand même vraiment important de se rappeler. Et avant le résultat final, j'ai encore vraiment énormément de temps. Juste avant le Kickstarter, on parle de mois. Donc avant la fin du Kickstarter, le traitement des commandes, tout ça, la manufacture, la production, j'ai vraiment plein de temps pour régler ces petites erreurs-là. C'est pas nécessairement utile qu'ils soient toutes réglées là, c'est même nuisible un peu d'avoir retardé d'une semaine l'arrivée de mon prototype qui me permet de passer à des prochaines étapes. C'est bien de vouloir qu'il soit le plus près possible, le plus ready, le plus beau, le plus shiny, mais ça nuit à mon échéancier. Ça retarde tout le reste d'une semaine, alors que si je fais juste swapper puis traiter en priorité qu'il sorte, qu'il soit beau, qu'il soit fonctionnel,
Puis après ça, gérer toutes les. Gérer tout le perfectionnisme qu'il y a à faire dans le truc, ça serait beaucoup plus efficace. Fait que c'est note à nous-mêmes, la perfection est l'ennemi du proto. Sur ce, bonne soirée!